Après une journée particulièrement longue et fatigante à son travail de bureau, une femme nommée Sarah rentra chez elle. En entrant dans sa maison et en se dirigeant vers la cuisine, elle fut accueillie par une scène inhabituelle. Son mari, Carl, faisait les 100 pas dans la pièce. Une tapette à mouche à la main, l'air très concentré et déterminé. Curieuse, Sarah lui demanda « Carl, qu'est-ce que tu fais exactement ?»« Je suis en mission de chasse aux mouches. » déclara Carl, scrutant toujours la pièce. Intriguée, Sarah haussa un sourcil et posa une autre question. « Oh, vraiment? As-tu de la chance ?» Carl hocha la tête avec fierté et répondit « Absolument. J'ai réussi à en écraser 5 jusqu'à présent, 3 mâles et 2 femelles. » Sarah, perplexe face à la confiance de son mari dans sa capacité à distinguer le sexe des mouches, demanda « C'est impressionnant, mais comment peux-tu dire si ce sont des mâles ou des femelles ?» Carl, sans hésiter, répondit avec un sourire en coin. « C'est facile. Les 3 mâles étaient assis sur une canette de bière vide et les 2 femelles étaient au téléphone. » Dans un centre commercial très fréquenté, il y avait 3 magasins vides alignés les uns à côté des autres. Le gérant du centre commercial était impatient de remplir ces espaces. Un jour, un homme nommé Bruce s'approcha du gérant et exprima son intérêt pour louer le magasin à gauche. Il voulait ouvrir une boutique de vêtements pour hommes. « Ça a l'air génial », bondit le gérant. « Nous offrons des enseignes gratuites pour nos magasins. Que voulez-vous qu'il y ait sur la vôtre ?» Bruce réfléchit un instant, puis dit « Mettez simplement vêtements pour hommes. » Peu après, un autre entrepreneur, Albert de son nom, vint voir le gérant pour louer le magasin à droite. Lui aussi voulait ouvrir une boutique, mais elle serait spécialisée dans les tenues de soirée pour hommes. Le gérant lui posa la même question sur l'enseigne. Albert répondit sans hésiter « Je voudrais aussi que ce soit marqué vêtements pour hommes. » Le gérant mentionna que la boutique de Bruce, à gauche, aurait la même enseigne. Albert ne s'en soucia pas et accepta. Enfin, un 3e homme d'affaires nommé Herman se présenta. Il était intéressé par le magasin du milieu. Comme les autres, il avait l'intention de vendre des vêtements pour hommes. Le gérant s'inquiéta un peu. Il expliqua à Herman que les magasins de chaque côté étaient aussi des boutiques pour hommes et qu'ils auraient des enseignes disant exactement cela. Curieux, le gérant demanda à Herman ce qu'il voulait sur son enseigne. Avec un sourire malin, Herman répondit « Mettez simplement « Entrée ». Noël approchait et les parents du petit Johnny décidèrent de l'emmener au centre commercial pour rencontrer le Père Noël. En arrivant, Johnny monta avec enthousiasme sur les genoux du Père Noël et dit « Père Noël, pour Noël, je veux vraiment une toute nouvelle batte de baseball et j'aimerais qu'elle soit placée juste sous mon lit. Je veux aussi un nouveau gant de baseball et j'aimerais qu'il soit laissé sous le sapin de Noël. Et une autre chose, Père Noël, j'espère avoir un nouveau vélo et j'aimerais être sous une bâche dans la cabane. » Le Père Noël, complètement abasourdi par le langage du garçon, tira rapidement les parents de Johnny à part et leur dit « En toutes mes années, je n'ai jamais rencontré un jeune garçon avec une manière de parler aussi désagréable. » Les parents soupirèrent et répondirent « Oui, nous en sommes bien conscients, mais nous ne savons pas comment gérer son comportement. Nous avons essayé toutes les solutions possibles. » Après un moment de réflexion, le Père Noël proposa « J'ai une idée pour lui donner une leçon précieuse. À chaque endroit où Johnny a demandé un cadeau, mettons à la place un tas de crottes de chien. » Les parents, bien que sceptiques, acceptèrent d'essayer le plan inhabituel du Père Noël. Le matin de Noël, Johnny se réveilla plein d'excitation et regarda immédiatement sous son lit. À sa grande surprise, il trouva un tas de crottes. Confus, il se précipita en bas vers le sapin de Noël et regarda dessous, seulement pour découvrir un autre tas de crottes. Il courut dehors et ouvrit la porte de la cabane, où il trouva une bâche et la souleva rapidement pour révéler encore un autre tas de crottes. Johnny, perplexe, sortit de la cabane et commença à chercher tout autour de la cour. Après un moment, ses parents, curieux de savoir ce qu'il avait trouvé, lui demandèrent « Alors, petit Johnny, qu'est-ce que le Père Noël t'a apporté pour Noël ?»
Johnny se tourna vers ses parents et dit « Je suis presque sûr que j'ai eu un chien, mais je n'arrive tout simplement pas à trouver la fichue bestiole nulle part. » Trois vieux amis, Louis, Henri et Paul, se réunirent un jour après des années sans se voir. Chacun avait eu sa propre carrière et vie familiale, et ils étaient impatients de se retrouver, de partager leurs expériences. En sirotant leur café dans un petit café tranquille, Louis demanda « Alors, comment allez-vous, les gars ?» Henri soupira et répondit « Eh bien, la retraite est plus dure que ce que j'avais imaginé. Je n'ai pas l'énergie pour faire tout ce que je veux. » Paul acquiesça et ajouta « C'est vrai. Et en plus, avec l'âge, j'ai dû commencer à surveiller ce que je mange. Plus de steak saignant, ni de dessert sucré pour moi. » Louis hocha la tête avec un sourire compréhensif et dit « Je comprends ce que vous ressentez, les gars, mais je pense que j'ai trouvé une façon de profiter pleinement de ma retraite. » Intrigués, Henri et Paul lui demandèrent « Comment ça ?» Louis répondit avec un clin d'œil. « Eh bien, j'ai commencé à lire mes journaux à l'envers. » Henri, confus, demanda « Lire les journaux à l'envers? Pourquoi diable fais-tu ça ?» Louis sourit et expliqua « Parce que de cette façon, les mauvaises nouvelles semblent être des bonnes nouvelles. »